Salut, salut, bienvenue dans cette capsule où on va jaser du beau, du rêve, de la créativité, un de mes sujets favoris. Écoutez, je vais commencer cette capsule-là. J'ai envie de vous lire un passage de mon livre, un de mes livres fétiches que j'adore de Frédéric Lenoir, Le Petit Traité de la vie intérieure. Le Petit Traité de la vie intérieure, le lien va être dans la vidéo. Donc, je vous lis un petit passage de la page 37 de ce livre-là au chapitre 4. L'homme, lui, au-delà de sa survie, au-delà de sa survie, a besoin de s'investir dans un travail, dans une action, dans une création. L'inactivité lui pèse au sens littéral du terme. Elle l'écrase, l'ennuie, l'empêche de se sentir totalement lui-même. Un homme qui ne fait qu'attendre dans l'oisiveté que le temps passe, ça je vais la répéter, un homme qui ne fait qu'attendre dans l'oisiveté que le temps passe vit avec un goût d'inaccomplissement. Si j'attends sans rien faire dans ma vie, attendre que l'univers entende mes prières, entendre que mon chum m'écoute plus, attendre que mon patron reconnaisse ma valeur puis qu'il me donne une augmentation de salaire, attendre d'avoir plus de sous pour voyager, attendre que mes enfants soient plus collaboratifs dans la maison. Bref, l'humain est le champion de l'attente. Donc, ça crée un goût d'inaccomplissement. Je ne me sens pas accomplie en tant qu'humain, en tant qu'humaine dans ma vie quand je suis dans ces attentes-là. Il ne peut pas développer son humanité dans toute sa richesse. Il ne peut pas développer son humanité dans toute sa richesse. C'était à la page 37 du petit livre, Le Petit Traité de la vie intérieure de Frédéric Lenoir, un être humain que j'adore. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que je suis responsable de ma vie. Et ça, c'est un mot qu'on déteste entendre. C'est un mot qui est évité, galvaudé sur les réseaux sociaux. C'est un mot qui est tellement à l'antithèse de la société moderne d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est la solution à notre sensation de vide, d'ennui, de tristesse, de non-sens à notre existence. Sachez que nous sommes nés pour ajouter du sens à notre existence. Si je ne me sens pas utile, il n'y aura pas de sens à ma vie. Si je ne me sens pas contribuer à un meilleur monde, ça va être difficile de vivre ma vie. Donc, comprenez-moi bien, au-delà des richesses, on a tous passé par là, dans ce développement, ce détachement de ce bonheur extérieur préconçu, d'avoir ma maison, mon chien, mon chat, ma voiture, mon travail de rêve, beaucoup d'argent dans mon compte de banque. On pense en fait que ce bonheur extérieur-là, on l'associe à la liberté. Quand je vais avoir ma relation amoureuse de rêve, je vais être libre. Libre d'être aimé, libre d'aimer. Quand je vais avoir suffisamment d'argent, je vais être libre de faire ce que je veux, quand je veux. Donc, la société moderne a beaucoup créé un faux besoin, le besoin de liberté, mais nous a aussi victimisés et déresponsabilisés. Puis ça, c'est super important de comprendre ce que je vous dis là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a appris à combler nos besoins en achetant un produit extérieur à nous ou en concevant, projetant notre idée du bonheur dans une relation, dans un travail idéal, bref, dans quelque chose qui est extérieur à soi. Et ça crée un problème. Le problème que ça crée, c'est qu'on se déresponsabilise sans le savoir. Je deviens un humain dans l'attente. J'attends de recevoir ce que j'ai besoin des autres ou de l'extérieur pour être heureux. Et tant et aussi longtemps que je n'atteins pas cet idéal-là que je suis en train de me construire dans ma tête, dans mon imaginaire,
Je vis de l'angoisse, je vis de l'anxiété, je me sens pas à ma place, je vis un sentiment d'imposteur, un sentiment d'infériorité, de la honte, du jugement sur moi, je me compare aux autres, je me sens incompétent, incompétente. Bref, je me fais vivre toutes sortes d'émotions vraiment pas le fun, simplement parce que j'ai associé que mon idéal du bonheur vient de quelque chose d'extérieur à moi. Donc, je suis en train de me raconter l'histoire que je suis totalement impuissant dans la création de ma vie. Que si les choses ne changent pas autour de moi, ben, je n'ai pas le pouvoir de les changer, ces choses-là. Donc, je n'ai pas le pouvoir d'atteindre mon idéal, donc je deviens automatiquement malheureux. Et ça, pour moi, là, j'ai été tellement longtemps, tellement d'années dans ce dogme-là, emprisonnée dans cette fausse croyance-là, et j'ai souffert beaucoup trop longtemps, jusqu'à temps que je comprenne que c'est ma responsabilité d'agir dans le beau. Hein? Puis ça, je vais la répéter, cette phrase-là, d'agir dans le beau. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste l'utile dans ma vie. Hein? C'est utile d'avoir un travail pour payer mes factures. C'est utile d'être en couple pour travailler en équipe puis avancer dans la création de notre vie. C'est utile de devenir parent pour combler notre besoin de contribuer au monde, de combler notre besoin d'amour. C'est utile d'avoir une maison de rêve parce qu'on doit se loger, se nourrir. Donc, il y a des besoins utiles qu'on doit combler parce qu'on vit dans un monde matériel. Par contre, l'utile ne fait pas tout. Puis remarquez ça, posez-vous la question, quand vous êtes pris dans l'utile de votre vie, essayez de vous remémorer comment vous vous sentez intérieurement. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis coincée dans l'utile, dans mes to-do list, dans la performance, dans ce que je dois faire, ben je deviens angoissée. Je me compare, je me mets à me comparer, je me mets à me dévaluer, je me mets à douter de ma compétence, je me mets à douter de moi, je deviens critique envers moi, je me juge même par moments et je me rejette complètement. Je me fais vivre du mal, je me fais souffrir parce que je suis en train de me déconnecter de mon essence. Je suis une humaine et vous êtes un humain venu au monde pour créer. Hein, comme dans la citation de Frédéric Lenoir, vous êtes là pour créer un sentiment d'accomplissement dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait sentir accompli en tant qu'humain? Donc ça vient avec une responsabilité, hein, parce que se sentir accompli, ça vient avec des actions. Si je fais rien pour m'accomplir, je ne me sentirai pas accomplie. Puis j'ai l'exemple d'un artiste, hein, d'un pianiste par exemple. Donc, si je veux jouer très bien du piano, je dois jouer du piano. C'est simple comme ça. Je dois écouter du piano, je dois aller voir d'autres artistes qui font du piano, je dois engager un professeur pour me perfectionner dans mon art et je dois pratiquer, 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 pratiquer. Donc, pour me sentir accomplie en tant que pianiste, et je ne suis pas pianiste, soit dit en passant, c'est un exemple comme ça. Par contre, j'ai une passion pour le saxophone. Donc, pas pianiste, saxophone, peut-être qu'un jour je vais vous jouer du sax, qui sait, on ne sait jamais hein, jusqu'où la créativité peut nous mener. Alors, si je reviens à mon exemple du pianiste, pour se sentir accompli, aligné, contribuer à l'émotion du monde, hein, à cette ouverture du cœur, de l'âme, à cette connexion à notre âme à travers sa musique, il doit faire l'action de répéter, de se pratiquer, de se dévouer dans son art. Il se responsabilise de sa passion. Il fait des actions pour prioriser sa passion dans sa vie parce que c'est ça qui le fait sentir vibrant, vivant à l'intérieur. Donc, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quelle place fais-tu au beau dans ta vie? Hein, j'ai l'image d'un jardinier qui fait son jardin, il plante ses carottes, il plante ses tomates, il plante ses concombres. Et ce jardinier-là est un passionné de la vie, donc il garde une place, hein, il réserve un espace dans son jardin pour des fleurs. Ses fleurs préférées, qui sentent bon, qui sont colorées, qui mettent de la joie, de la vie
de l'amour à son jardin. Donc, ce jardinier-là a compris qu'il est capable de mettre du beau à côté de l'utile et que ça rend sa vie plus agréable. Ça donne un sens à son jardin. Ça donne un sens à sa vie parce qu'il se sent plus vibrant, plus connecté à ses valeurs. Et s'il y a une valeur que moi, je porte vraiment fort, et tous ceux qui me connaissent, mes amis, mon chum, mon fils, vous le diraient, Annie, c'est une fille aux 1001 projets. Elle rêve toujours plus grand, plus grand, plus grand. Pourquoi? Parce que j'ai compris que de me sentir accomplie, c'est de toujours sortir de ma zone de confort pour créer du beau dans ma vie. C'est comme ça que je me sens connectée à mon cœur, à mon âme, à ma vibration. Je vais toujours continuer d'apprendre sur le développement humain parce que ça aussi, ça ajoute du beau dans ma vie. Donc, je m'éteins quand je stagne, quand je suis pris dans mon mode automatique, beaucoup dans le faire, très peu d'espace pour mes rituels d'Annie, très peu d'espace pour ces moments de création, soit par l'écriture automatique, par la méditation, par la pratique de mon saxophone, par une marche en nature, par dessiner, écrire des livres parce que j'adore écrire, lire des livres parce que j'adore lire, des moments de création, soit par l'écriture automatique, par la méditation, par la pratique de mon saxophone, par une marche en nature, par dessiner, apprendre sur le maquillage parce que je suis une fille plutôt naturelle, donc j'aime apprendre à créer, à me maquiller d'une manière différente. Donc tout ça, c'est de la création. Je fais un pas de plus dans ajouter du beau dans ma vie. Et ça donne du sens à mon existence. Ce que je suis en train de faire avec vous dans cette capsule-là, aujourd'hui, je suis en train de vous communiquer, de vous partager ma passion, ce qui fait du sens pour moi. Donc, je suis en train de contribuer à un meilleur monde. Je suis en train de contribuer à un monde plus éveillé, un cœur à la fois, un humain à la fois. Ça me fait vibrer. Ça ajoute du sens à ma vie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire une chaîne YouTube puis de faire des vidéos. Faites-le si ça vous tente, je vous encourage à le faire. Mais la question du jour, c'est est-ce que je fais de la place au beau dans ma vie? Quelle est la place que j'accorde à la création et à la créativité dans mon existence, dans mon quotidien? Et 2, est-ce que je me déresponsabilise de cette créativité-là? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans l'attente? Est-ce que j'attends que mon chum m'écoute, que mon patron me reconnaisse, que la vie me supporte, que Dieu entende mes prières? Peu importe vos attentes, on en a tous des attentes. Et c'est important de faire le travail d'honnêteté et d'humilité, à se regarder en face, puis à regarder ces zones intérieures-là qui nous amènent inconsciemment dans l'attente. Et je perds mon pouvoir quand je suis dans cet espace intérieur-là de l'attente. Donc, vous devez vous poser la question, c'est quoi mes zones de déresponsabilisation? C'est où que je me place en victime, que j'attends? Et là, je ne parle pas de réelles victimes, de ceux qui ont vécu des traumatismes ou des choses absolument horribles. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle d'un fonctionnement à ne pas prendre charge de mon besoin d'émancipation. Et l'humain, écoutez-moi bien dans ce que je vais vous dire, l'humain, selon Spinoza, ne peut pas être heureux si il n'entreprend pas une démarche spirituelle, d'éveil de conscience, à reprendre la maîtrise de son existence. C'est impossible. Et même que Spinoza et Jung ont beaucoup parlé de cet inconscient collectif. Donc, si je veux que les gens autour de moi m'écoutent, m'aiment, me supportent, m'appuient, est-ce que moi, je les aime, je les supporte, je les écoute et je les appuie? Est-ce que je suis ce que je veux récolter? Est-ce que je donne ce que je veux recevoir? C'est important ça. Parce que ce qui va faire que vous allez ressentir cette énergie, ce partage énergétique entre le donner et le recevoir, entre l'utile et le beau, ça commence d'abord par vous.
On ne change pas le monde en changeant l'extérieur. On change le monde en se changeant soi-même. Soit le changement que tu veux voir apparaître dans le monde. Alors, écrivez-moi dans les commentaires vos questions, vos prises de conscience. Partagez-moi à moi et mon équipe, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous, hein? Qu'est-ce que ça émerge, ce message-là pour vous aujourd'hui. J'aime ça, pousser plus loin nos réflexions, puis vraiment reprendre le pouvoir de notre lumière. C'est ça qui me tient à cœur, moi, dans ce que je vous partage. Je vous le partage parce que j'y crois. J'y crois parce que je le fais, je le sais que ça fonctionne. Je le vois chez les personnes que j'accompagne, je le vois chez les personnes que j'accompagne pas, qui font ce qu'ils ont à faire, qui mettent en priorité le beau dans leur vie. Je vois leurs yeux pétillants, je vois leur énergie rayonnante, je vois leur état d'être qui est joyeux. Je vois à quel point ça leur fait du bien et qu'ils vivent une vie bonne. Ça fonctionne, mais on doit se mettre en action. On doit faire ce qu'on a à faire, puis on doit développer l'humilité de se regarder en face aussi dans les sphères de notre vie où on se déresponsabilise. Alors, j'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires, dans les suggestions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je suis. Abonnez-vous. Si vous n'aimez pas ce que je fais, si vous n'aimez pas ce que je suis, désabonnez-vous. C'est bien correct avec moi, mais respectez-vous. Écoutez-vous dans ce qui fait du sens pour vous et respectez-vous dans ça. C'est ça le message du jour. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. Moi, ça m'aide à faire circuler l'énergie, l'information, parce que le beau, être créatif de notre vie, c'est un message important qui s'adresse à tout le monde, qui va nous aider à bâtir des relations beaucoup plus riches, beaucoup plus impactantes, beaucoup plus profondes et beaucoup plus magiques. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo-là, un sujet qui me passionne tellement et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah! Ciao tout le monde!